Bible dit, voyant cela, je suis dans Luc 19, verset 7, vous irez lire. En fait, vous devez écouter cette révélation, ça m'a béni. La Bible dit, voyant cela, tous murmuraient. En fait, tous murmuraient contre Zachée, tous disaient du mal de Zachée. Parce qu'ils disaient que Zachée était un homme de mauvaise vie et donc Jésus n'avait pas le droit d'être dans la présence de Zachée. Parce que Zachée était indigne et souillé. Ce que ces gens ne comprenaient pas, c'est que c'est justement celui qui est souillé, qui doit être dans la présence du Saint. Parce que lorsqu'on est dans sa présence, my God, il ôte notre impureté et il nous donne sa pureté. Mais c'est pas la partie là qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse, c'est que la Bible dit, tous murmuraient, mais, écoutez, pour ceux qui étaient un peu à l'école comme moi, qui ont fait un peu de petites études comme moi, nous savons que lorsqu'on met mais, le mais vient annuler tout ce qui vient avant. La Bible dit que pendant que les gens murmuraient, verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, j'ai envie de parler à quelqu'un qui passe par une situation de crise. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'oppresse. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a disqualifié. Je ne sais pas qui murmure comme toi. Mais écoute, j'ai compris que le remède face au rejet, c'est la présence de Dieu. Je dis, Zachée s'est tenu pas devant un homme, mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Parce que lorsque tu es dans l'arche, ce qui est stérile finit par porter de fruits. Je ne sais pas quelle est la situation qui murmure contre toi. Est-ce que c'est une situation financière? Est-ce que c'est la stérilité? Est-ce que c'est une maladie? Parce que, écoutez les amis, j'ai compris que les situations parlent. Et parfois, ces situations parlent tellement fort qu'elles nous emmènent à ne plus entendre la voix de Dieu. Mais écoute, j'ai une porte de sortie pour quelqu'un. Face à cette situation qui murmure contre toi, tiens-toi devant le Seigneur. Face à cette situation qui parle contre toi, tiens-toi devant Jésus. Tiens-toi devant le Maître. Ah, malafaka de Balia. Écoutez, la Bible dit que David avait une réputation parce que les femmes chantaient ses louanges. Et Saül a commencé à être jaloux de David. Et la Bible dit, je pense dans 1 Samuel 16, si je ne me trompe, ou 17. La Bible dit que pendant que David était en train de jouer, en train d'adorer avec sa harpe, Saül a médité dans son cœur de le tuer avec sa lance. Et la Bible dit que pendant que David a adoré avec sa harpe, Saül a lancé la lance, mais David s'est détourné. Parce que tu ne peux pas tuer quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu, mon ami. Tu ne peux pas tuer quelqu'un qui est devant le Père. Tu peux m'accuser hors de la présence de Dieu. Mais si je suis dans la présence de mon Père, je dis, le diable n'aura pas raison de toi. Ah, je ne sais pas quelle situation murmure contre toi dans cette saison. Mais je dis, alors que tu te tiens dans l'intimité, dans la présence du Seigneur, dans la présence du Père, ah, cette situation ne te tuera pas. Cette situation n'aura pas raison de toi. Cette situation est là comme un mégaphone que Dieu utilise pour te dire, viens dans ma présence, viens dans mes bras, mon enfant, viens, je veux te parler, viens, je veux t'enceintrer, viens, je veux te prendre dans mes bras. Je ne sais pas ce qui te disqualifie, je ne sais pas ce qui te presse, mais la situation, la réponse à ton problème n'est pas sur TikTok, la réponse à ton problème n'est pas d'abord sur les réseaux sociaux, mais la réponse à ton problème est devant la face du Seigneur.